Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies qui vont être au-dessus de votre tête durant tout ce mois de novembre. Je vous propose cette guidance avec le tarot de Marseille et aussi avec l'oracle des miroirs. Et on va regarder au niveau émotionnel, au niveau professionnel et aussi évidemment au niveau sentimental. Donc, prenez évidemment ce qui vous parle dans votre signe, mais aussi sur votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Alors, amis Gémeaux, tout de suite, on va regarder ce qui arrive durant ce mois de novembre, c'est-à-dire la tendance générale des énergies qui vont venir à vous durant ce mois avec, alors, l'oracle, on verra après. Donc, comme chaque mois et chaque fois je vous l'explique, on mélange les lames majeures et les lames mineures pour avoir les accords planétaires et aussi les accords des lames de tarot. Donc, c'est une guidance qui se fait au niveau astrologique et aussi au niveau des tarots. Donc, la première lame, nous allons avoir le pendu. Donc, le pendu, alors j'essaie de vous la positionner correctement. Voilà. Le pendu, c'est Neptune. Donc, les rêves, les changements émotionnels et parfois aussi des choses que l'on espère et que nous ne pourrons pas atteindre. Et c'est aussi la planète des illusions. Puis nous avons alors l'étoile. Donc l'étoile, c'est Vénus. Hein. Là, on le voit. Là, nous avons la planète Vénus qui est représentée. Et nous allons avoir le diable. Alors, le diable, c'est Pluton et Mars. Très bonne nouvelle pour vous, puisque toutes ces énergies vont être en osmose. La lame mineure qui va donner des indications complémentaires va être le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est Vénus. Et cette lame qui est présente va vous donner une énergie complémentaire évidemment. Et cette énergie, elle va vous apporter de la synchronicité dans ce que vous recherchez, dans ce que vous allez faire durant tout ce mois. C'est pas mal. Et puis aussi, c'est aussi la capacité parce qu'elle est reliée au diable. Et dans ce cas-là, mais aussi à l'étoile, qui est aussi une carte d'ésotérisme. Ces deux lames parlent d'ésotérisme. Donc, c'est-à-dire que vous allez, durant ce mois, capter beaucoup plus les non-dits, tout ce qui est subtil en fin de compte. Après, au niveau de l'amour, nous allons avoir le jugement. Alors, c'est quand même pas mal parce que le jugement, c'est Mercure et Uranus. Uranus est une planète qui permet d'avancer, d'aller vite, qui amène quelques chamboulements, mais c'est quand même pas Pluton non plus. Donc, c'est assez intéressant. Et nous allons avoir la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est une lame qui est reliée à 3 planètes. Mercure, Jupiter et Uranus. Donc, Jupiter, planète qui amplifie les choses. Uranus, le changement, les bouleversements. Et aussi, on a Mercure pour le relationnel, la communication. Au niveau du travail, nous allons avoir l'empereur. Alors, l'empereur, c'est Jupiter. Ça, c'est ce qui est très bien dans le travail puisque ça va amener une certaine stabilité. Mais nous allons avoir le pape renversé. Et le pape renversé, c'est Saturne et aussi Vénus. C'est-à-dire que là, nous allons avoir un Jupiter qui sera en opposition avec Saturne et Vénus dans le domaine du travail. Mais dans un premier temps, on va regarder déjà
les énergies les plus importantes, c'est l'énergie principale que vous allez avoir durant tout ce mois, amis Gémeaux. Donc, là, dites-vous que vous allez vous faire confiance. Et ça, c'est très important parce que vous allez prendre du temps. Le temps, c'est lié au pendu. Le pendu, il va prendre son temps avant de faire les choses. Peut-être que, j'allais dire, vous allez avoir envie de vous poser et de réfléchir. Et puis de capter tout ce que vous avez autour de vous, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical, et de prendre le temps d'analyser les choses, les personnes, les événements, pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, parce que nous avons l'étoile. Et cette étoile-là, elle vous parle réellement d'harmonie, de recherche de bien-être. Nous avons aussi quelque chose qui est le 8 de bâton. Et là, on se rend compte que vous allez être avec le pendu, l'étoile, le diable et ce 8 de bâton, ben, à chercher sincèrement qu'est-ce que pourquoi vous êtes sur Terre, qu'est-ce que vous recherchez, quelles sont vos croyances, peut-être qu'il y aura certaines modifications dans votre manière d'être, de fonctionner, peut-être allez-vous aussi, pour certains d'entre vous, refuser en fin de compte ce que vous avez eu jusqu'à présent et avoir votre propre conception, votre propre modification. En tout cas, vous allez chercher à votre moi intérieur. Et ce moi, c'est vraiment une recherche plus spirituelle ou philosophique de qu'est-ce que je fais ici. Et donc, vous cherchez vos aspirations, mais dans tous les domaines. Et c'est là où c'est très important, au niveau, par exemple, sentimental. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que cette personne me convient ou est-ce que c'est juste une attirance très physique qui est là? Comment je vais être durant tout ce mois? Et là, on parle sincèrement de chamboulement. Mais ce chamboulement, il n'est pas négatif puisque c'est ce que vous recherchez au plus profond de vous. Et donc, vous allez passer un mois un petit peu étrange à chercher qui vous êtes et ce que vous voulez réellement dans la vie. Au niveau sentimental, là, nous avons le jugement et la roue de fortune. Donc déjà, on le sait parce que vous avez aussi l'étoile qui est juste au-dessus. C'est un mois au niveau énergétique qui exprime quand même de la chance. Ça, c'est très important d'avoir un petit coup de pouce du destin. Et c'est vraiment parce que vous avez cette évolution intellectuelle que vous allez avoir un côté chanceux au niveau des émotions, des sentiments. Donc, c'est vrai que vous allez vous exprimer d'une autre manière et vous allez peut-être déranger certaines personnes, qu'importe, parce que vous avez l'énergie d'avancer dans votre existence et vous allez mettre les points sur les i, les choses à plat en fin de compte. Donc là, c'est pas mal. Si vous êtes célibataire, là, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que là, on a quand même un amas planétaire hyper positif pour pouvoir rencontrer une personne qui peut devenir votre partenaire de vie sur du long terme. Une personne qui sera en adéquation avec l'être que vous êtes en train de devenir. Et c'est comme si vous aviez un vent, le souffle d'un vent nouveau qui vient à vous et qui remet un petit peu tout le monde, toutes les choses en place. Et ça, c'est quand même bien. Alors, amis Gémeaux, n'hésitez pas à faire le premier pas parce que vous en avez l'énergie et c'est quand même pas mal. Au niveau maintenant du
travail. Alors là, c'est un petit peu différent parce qu'on a quand même donc l'empereur qui est à l'endroit, mais le pape, lui, il est renversé. Et donc, ça veut dire que vous allez être confronté, parce que là, on a le 8 de bâton, donc là, c'est vraiment dans le domaine professionnel, à une personne fort désagréable, une personne peut-être jalouse, une personne envieuse, quelqu'un d'orgueilleux qui va être en bis-bis avec vous. Bon, de toute manière, on a l'étoile. L'étoile, elle est là, donc vous aurez la bonne répartie, la manière de faire, afin de remettre cette personne à sa place. C'est quand même pas mal. Et vous aurez une réelle énergie pour contrecarrer cette personne qui va essayer d'être très agressive, impolie, ou je sais pas, chercher des noises durant tout ce mois de novembre. Donc le diable, là, il vous insuffle une très bonne énergie pour contrer cette personne. Et puis l'étoile, vous aurez gain de cause. Quant au pendu, il vous dit, vous trouverez les mots justes parce que vous réfléchirez avant de parler et au moins, vous ferez mouche dans vos propos pour remettre cette personne à sa place. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, c'est un très joli oracle. Et nous allons avoir, alors, d'un côté, la naissance. Et de l'autre, nous avons la maison. Bon, alors, coup de chance ou pas coup de chance, peu importe. Là, on parle de nouvelle énergie dans votre maison. C'est-à-dire que peut-être que ça va être le mois des changements, des modifications, des déménagements, mais de réaménagement, en tout cas certainement de travaux où les meubles vont bouger dans tous les sens. Donc, ça va être aussi un mois où vous allez remettre une nouvelle énergie hyper positive dans votre lieu de vie et vous savez que votre maison, c'est votre moi intérieur. Donc, comme vous êtes en train de vous modifier, ben, vous allez aussi modifier votre lieu de vie. Donc, passez un très joli mois de novembre. Plein de courage pour tous ces changements, ces transformations de vie et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.